Ma sœur a accidentellement renversé mon gâteau de mariage à $3000 parce que j'ai refusé de lui offrir un appartement pour ses 21 ans. Oups, a-t-elle ri. Ma mère a dit, tu sais comment elle devient quand elle est déçue. Je n'ai pas réagi. Ce soir-là, j'ai annulé le cautionnement de bail que j'avais rempli pour elle le mois dernier et j'ai gelé le fonds de déménagement. Mais le vrai choc est venu à 9h42 quand elles ont reçu une notification. Le mariage n'était pas extravagant, juste intentionnel, propre, minimaliste et entièrement payé. Nous ne voulions pas de tape à accent grave-l'œil, juste une soirée où les choses semblaient être comme elles devaient être. Du linge de maison simple, une petite liste d'invités, le coucher de soleil sur le lac. J'avais économisé jusqu'au moindre centime pour cela. Sans aide, sans contribution, sans exigence sauf le gâteau. Ah, le gâteau. 3 étages, blanc et or, un treillis en sucre et de minuscules lettres qui disaient William et Léa. $3000, plus que ce que j'avais prévu, mais c'était la seule partie de tout cela qui ressemblait à une folie. Et après l'année que nous avions eue, je voulais qu'une chose ressemble à plus que de la survie. Elle est arrivée en retard, bien sûr. Qu'un drap, ma sœur cadette, les cheveux encore humides de la douche, des talons trop hauts pour la pelouse. Elle n'a pas apporté de cadeau. Elle n'a pas dit bonjour. Elle s'est juste dirigée vers le centre de la réception, son téléphone à la main, souriant comme si elle attendait qu'une caméra la trouve. Elle a atteint la table du gâteau juste au moment où le personnel commençait à la faire avancer. Elle a fait une pause à côté, a appuyé son coude sur la table, ajustant quelque chose près de son oreille. Une boucle d'oreille, peut-être. Puis son bras a glissé. Son coude a heurté le bord. Une légère poussée. Le gâteau a basculé, a vacillé et s'est écrasé. Glaçage, verre, halètement. Puis le silence. La robe de Léa a attrapé l'étage supérieur. La traîne de couleur crème était maintenant striée de fleurs en sucre et de crème au beurre. Kendra a ri. Juste un mot. Oups. Pas d'excuse, pas de choc, juste un sourire narquois comme si elle avait laissé tomber une serviette. Quelques invités ont ri nerveusement. L'un d'eux a essayé de ramasser une partie du gâteau pour la remettre sur la table. Quelqu'un d'autre a attrapé son téléphone. Je n'ai pas bougé. Ma mère est apparue à côté de moi, une flûte de prosecco à la main, sa voix douce comme toujours quand elle détourne le blâme. Tu sais comment elle devient quand elle est déçue. C'est tout ce qu'elle a dit. Pas je suis désolé. Pas c'est inacceptable. Juste ça, un haussement d'épaule déguisé en sympathie. Je n'ai pas répondu, j'ai juste regardé le désordre par terre, puis je me suis retourné et j'ai marché vers Léa. Plus tard, dans la salle de bain des invités du lieu de réception, nous étions tous les deux penchés sur le lavabo, essayant de sauver le tissu. Léa tamponnait doucement sa robe. C'était fait exprès, a-t-elle chuchoté. Je l'ai regardé dans le miroir, le mascara sous ses yeux, le tremblement dans sa main. Je n'ai pas répondu tout de suite, j'ai juste continué à presser la serviette contre le tissu. Elle m'a demandé de lui acheter un appartement, ai-je dit. Pour son 21e anniversaire. Léa n'a pas bronché, elle a juste hoché la tête une fois, lentement. Et quand tu as dit non, elle a ruiné notre gâteau. J'ai fait une pause. Pas seulement le gâteau, ai-je ajouté. Le dernier fil d'obligation. Cette nuit-là, après que tout le monde soit parti, je me suis assis seul dans l'appartement avec mon ordinateur portable ouvert. L'onglet de la liste des invités était toujours ouvert. Tout comme le dossier intitulé Cautionnement by Kendra, paperasse, reçu de virement, séquestre pour son fonds de déménagement $12 000, tout était prêt. Je ne me sentais pas en colère. Pas vraiment, juste lucide. À 1h12 du matin, j'ai fait 2 changements. J'ai retiré mon nom du cautionnement de bail et j'ai gelé le compte du fonds de déménagement. Ensuite, j'ai programmé une notification pour le matin. 9h42. Notification de départ. Je n'ai pas envoyé de message. Je n'en avais pas besoin. Pas encore. Ce n'était pas nouveau. Le gâteau était un moment. L'appartement était un symptôme. La vérité était plus ancienne. Kendra avait toujours eu une façon de vouloir les choses juste assez fort pour que quelqu'un d'autre les fasse arriver. Pas directement, jamais explicitement, mais assez pour que l'air change, assez pour que maman penche la tête et dise « Eh bien, c'est son anniversaire », ou elle traverse une phase. Elle ne faisait pas de crise de colère, elle faisait flotter des attentes. Et d'une manière ou d'une autre,
tout le monde ajustait son comportement autour d'elle. Quand elle avait 16 ans et voulait une voiture, elle n'a jamais demandé à mes parents. Elle m'a demandé à quel point c'était difficile d'en louer une. Elle a laissé des brochures sur le comptoir de la cuisine et m'a envoyé des captures d'écran de mini Cooperch d'occasion avec des légendes comme « N'est-ce pas mignon ?» Elle a eu la voiture. Quand elle a échoué à 2 cours à l'université, elle ne s'est pas excusée. Elle m'a demandé si je pouvais l'aider à rédiger une lettre d'appel pour conserver sa bourse. J'ai tout réécrit. Elle a été réintégrée. Je n'ai même pas reçu de texto de remerciement, mais j'ai reçu un courriel de suivi. Elle avait utilisé le même format pour demander un stage chez l'un de mes anciens employeurs. Elle ne prenait pas seulement de l'aide. Elle la réutilisait, la reconditionnait en droit acquis, puis réécrivait l'histoire de son origine pour qu'elle ait toujours été la sienne. Au moment où elle a eu 20 ans, je m'étais porté caution pour un bail, l'avais aidé à éviter l'expulsion après avoir manqué 2 mois de loyer, payé une facture de dentiste et lui avait prêté assez d'argent pour couvrir un voyage rapide à Tulum qui était devenu un peu plus cher que prévu. Toujours avec la même phrase de maman, elle a juste besoin d'un peu d'aide pour prendre son envol. Cela fait 5 ans. Elle se cherche encore. Alors, quand le texto est arrivé 1 mois avant le mariage, je n'ai pas été surpris. Je pense déménager dans l'Est. Il y a un appartement qui me plaît. C'est une nouvelle construction. Maman a dit que tu pourrais aider avec la compte. Elle n'a jamais demandé. Elle a supposé. Le montant qu'elle a joint, 72 000 $. Elle a dit qu'elle me rembourserait d'ici 1 an ou 2. Elle n'avait pas de travail, pas d'économie. Son application bancaire a une fois envoyé une alerte pendant que nous étions au brunch. Solde faible, 3,14 $. Et elle a juste ri et dit, « Oups, je suppose que c'est encore toi qui paie le déjeuner. » Je n'ai pas répondu au texto sur l'appartement. Elle a enchaîné avec un TikTok de l'unité, balayant lentement une cuisine en marbre et une terrasse sur le toit. Légende, je manifeste ça. Veuillez ignorer mon frère fauché qui bloque la bénédiction. Lol. C'est à ce moment-là que ça a basculé. Pas parce qu'elle m'a insulté et j'y étais habitué mais parce qu'elle l'a rendu public. Elle a fait de moi l'obstacle, le méchant dans son histoire de mériter plus. J'ai parlé à maman 2 jours plus tard. J'ai gardé ma voix calme, même si ma poitrine était serrée tout le temps. Elle a publié ce truc sur l'appartement, ai-je dit. Ce n'est plus une blague. Maman a soupiré. Eh bien, si tu peux aider, je pense que ça apaiserait vraiment les tensions. Elle s'est sentie laissée pour compte. Je me suis déjà porté caution pour son bail, ai-je dit. Elle a dit, tu n'as pas vraiment aidé. Je paie pour le fonds de déménagement. Elle a dit, c'était ton choix. Voilà. Le fossé, le recadrage, l'amnésie sélective. Chaque contribution effacée à moins qu'elle ne soit accompagnée d'un sourire, d'un ruban et de silence. Je me souviens de la première fois où j'ai appris à me taire. J'avais 13 ans. Kendra en avait 8. Nous étions à la plage. Elle voulait ma planche de bodyboard. J'ai dit non. Elle a pleuré. J'ai été puni. Pas parce que j'avais fait quelque chose de mal, mais parce qu'elle est plus jeune. Elle est fatiguée. N'envenime pas les choses. Alors, j'ai arrêté d'envenimer les choses. J'ai arrêté de réagir. J'ai appris que moins je parlais, plus c'était facile pour tout le monde. Et avec le temps, ils ont pris mon silence pour un accord, ma politesse pour une permission, mes limites pour un mauvais timing. Le gâteau n'a jamais été juste un gâteau. C'était sa performance finale. Elle ne l'a pas renversé parce qu'elle était maladroite. Elle l'a fait parce qu'elle n'a pas obtenu ce qu'elle voulait. Et elle savait qu'il n'y aurait pas de réelles conséquences. Pas de confrontation, pas de scène, juste un autre soupir, un autre remaniement de la mémoire jusqu'à ce que tout devienne un malentendu. Mais pas cette fois. Cette nuit-là, quand j'ai gelé le fond et retiré mon nom du bail, ce n'était pas de la vengeance. C'était une correction, un non calme et inébranlable. La fermeture d'une porte qui était restée entr'ouverte pendant des années. Et pourtant, je ne lui ai pas envoyé de texto. J'ai attendu parce que je savais qu'au moment où la notification arriverait à 9h42, elle réaliserait enfin que le frère sur qui elle pouvait toujours compter avait cessé de se rendre disponible. La notification est arrivée à exactement 9h42. Je n'ai pas regardé l'horloge, je n'en avais pas besoin. J'ai entendu le ping de l'autre côté de la pièce.
Un texto de groupe que ma mère avait lancé il y a des mois appelé Nouvelles de la famille. Le message venait de Kendra. Qu'est-ce que c'est? Je viens de recevoir un courriel du bureau de location disant que le co-signataire est parti. Quelques secondes plus tard, un autre message. Tu l'as annulé? Tu es sérieux? Puis un troisième de maman. Mon chéri, je suis sûr que c'est une erreur. Pouvons-nous tous nous calmer et parler d'abord? C'est à ce moment-là que j'ai reçu l'appel. J'ai laissé sonner une fois, deux fois, puis j'ai décroché. Sa voix était déjà aiguë, défensive, blessée, mais de cette manière performative où le vrai sentiment est la rage. Je suis dans le bureau de location, et ils me disent que le co-signataire est parti. Tu sais ce que ça veut dire? Je pourrais perdre cet endroit. Je n'ai pas haussé la voix. Je n'ai pas expliqué. J'ai juste dit, oui, je sais ce que ça veut dire. Un temps de silence. Tu as fait ça exprès. Tu as renversé notre gâteau de mariage exprès. Une autre pause. Plus courte cette fois. Elle n'a pas nié. Ce n'est pas la même chose, a-t-elle lancé. C'était un moment. J'étais émotive. Et je suis logique, ai-je dit. J'ai donc fait un choix logique. Je ne continue pas à soutenir les gens qui ne respectent pas les limites. Elle a ri. A vraiment ri. Tu es si dramatique. C'était un gâteau. Passe à autre chose. Puis elle a raccroché. Pas d'excuses, pas de responsabilité, juste le même vieux rejet emballé maintenant comme tu es trop sensible. À midi, maman s'est présentée à mon appartement. Pas d'appel, pas d'avertissement, juste le bourdonnement à la porte d'entrée et sa voix dans l'interphone disant « S'il te plaît, nous devons parler ». Je l'ai fait entrer, non par politesse, mais par préparation. Elle se tenait dans mon couloir comme si elle ne reconnaissait pas l'endroit, ses yeux balayant les étagères, le tapis, la plante près de la fenêtre, comme si elle voyait tout pour la première fois. « Tu l'as vraiment fait ?» Je n'ai pas répondu. Elle s'est assise sur le bord du canapé, son sac à main serré sur ses genoux comme s'il pouvait s'enfuir. « Tu as toujours été le raisonnable, le patient. C'est ce qui te rendait spécial. » Elle l'a dit comme si c'était un compliment. Je l'ai entendu pour ce que c'était, du contrôle. « Et c'est fini maintenant, ai-je dit. Cette version de moi n'existe plus. » Elle a cligné des yeux, comme si elle ne s'attendait pas à cette réponse, comme si elle pensait que je céderais une fois qu'elle serait arrivée en personne. Tu ne peux pas simplement abandonner ta sœur. Je ne l'ai pas fait. J'ai juste arrêté de financer sa vie. Sa voix s'est élevée pour la première fois. Elle est jeune. Elle a 21 ans. C'est ta sœur. Et je suis ton fils, ai-je dit lentement, clairement, pour qu'elle ne puisse pas le déformer. Et j'en ai fini d'être celui qui est récompensé par le silence pour être responsable. Elle n'a pas pleuré. Elle n'a pas crié. Elle s'est juste levée, a lissé son chemisier et a dit, « Très bien. Je suppose que nous savons tous où nous en sommes maintenant. » Puis elle est sortie. Pas de câlin, pas de mot d'adieu, juste le son de la porte se refermant derrière elle, comme un point final. Mais les retombées n'étaient pas terminées. Ce soir-là, j'ai reçu un appel de mon cousin Jordan. Nous ne nous étions pas parlé depuis plus d'1 an. Je voulais juste te dire, j'ai vu le fil de discussion, et je suis fier de toi. J'ai cligné des yeux. Fil de discussion. Il m'a envoyé le lien par texto. Kendra avait posté une story time sur TikTok. Légende, quand ton frère sabote ton avenir parce qu'il est jaloux de ton succès. 10 secondes d'elle faisant semblant de pleurer, disant des choses comme « Il m'a laissé sans abri. Il m'a toujours détesté. Il ne m'a jamais soutenu dans quoi que ce soit. Et puis, voilà ce qui arrive quand vous surpassez l'enfant prodige. » Les commentaires étaient un mélange d'indignation et de sympathie, mais aucun d'entre eux ne connaissait la vérité. Qu'elle n'avait jamais été sans abri, qu'elle avait vécu sans payer de loyer pendant des mois, que j'avais couvert toutes les urgences sans demander un centime en retour, que la seule chose que j'avais refusée était le silence. Jusqu'à maintenant. Je n'ai pas publié de réponse. Je ne lui ai pas envoyé de texto, mais j'ai ouvert mon ancien Google Drive. Le dossier intitulé Épreuve, capture d'écran, courriel, relevé de virement, cautionnement de bail, preuve. Tout était horodaté, tout était archivé, tout était intact. Puis j'ai ouvert mon courriel, rédigé un message à son futur propriétaire. Objet, pour vos dossiers, accords antérieurs.
J'ai tout joint avec une seule phrase, je ne suis plus financièrement ou légalement affilié à Mademoiselle Kendra, nom de famille. Veuillez voir ci-joint pour le contexte si des problèmes surviennent. Envoyé. Pas d'émotion, pas de menace, juste de l'information. Pour la première fois depuis des années, je suis allé me coucher sans vérifier mon téléphone 2 fois. Pas d'anxiété, pas de culpabilité, juste de l'immobilité. Parce que la chose à laquelle il ne s'attendait pas n'était pas la rage, c'était le détachement. C'était la clarté. Et elle était arrivée à exactement 9h42. L'histoire a continué à se propager. Le vendredi, le TikTok avait plus de 600 000 vues. Elle a posté de suite. Une où elle sanglotait dans la manche d'un sweat à capuche, parlant de violence psychologique de la part d'un frère. Une autre où elle se tenait devant un appartement vide, disant « Il m'a coupé l'herbe sous le pied juste au moment où j'allais emménager ». Aucune mention de l'appartement ou du gâteau ou des années de soutien qui sont venues sans condition. Juste de la douleur emballée pour les clics. Je n'ai pas répondu. Pas en ligne, pas par texto, pas dans les discussions de groupe où les cousins chuchotaient maintenant des choses comme « Eh, je ne me mêle pas de ça, mais j'espère que tu vas bien ». Mais le silence a un poids, et le mien commençait à remplir la pièce. La rupture finale a eu lieu le dimanche suivant. Nous étions invités à un brunch chez maman. Une remise à 0 familiale, l'a-t-elle appelée. Léa ne voulait pas y aller. Elle savait. Elle l'a senti avant moi. Que ce n'était pas une remise à 0. C'était une remise à 0 pour eux, pour restaurer les anciennes dynamiques. Moi silencieux, Kendra excusé, maman la médiatrice. Personne de responsable. Juste un retour à la normale. Mais j'y suis allé parce que j'avais besoin d'être sûr, de voir s'il y avait une partie de cette famille qui croyait encore à la vérité ou simplement à la performance. La table était dressée avec des fleurs fraîches et une grâce factice. Crêpes, mimosa, petit bol de bail, comme si l'hospitalité pouvait effacer l'histoire. Kendra était assise au bout de la table, des lunettes de soleil à l'intérieur. Maman se déplaçait comme une directrice de croisière, offrant du café avec un sourire étiré. Papa était silencieux. Il l'était toujours. Personne n'en a parlé. Ni du gâteau, ni du bail, ni des vidéos virales, ni du message que j'ai envoyé à son propriétaire, qui, selon un cousin, avait déjà fait échouer l'offre d'appartement. Juste des plaisanteries scénarisées. Jusqu'à la moitié du repas, quand maman a levé les yeux, a fait un soupir et a dit « Nous avons tous fait des erreurs dernièrement, mais il est peut-être temps de pardonner ». La pièce a retenu son souffle. Léa a touché ma main sous la table. J'ai senti la pression de ses doigts, non pas pour m'inciter à me taire. Pas cette fois. Juste pour me tenir stable, me laisser décider. J'ai posé ma fourchette. D'accord, parlons des erreurs. Silence. Parlons de ce que signifie détruire le gâteau de mariage de quelqu'un exprès. Kendra a levé les yeux au ciel. Oh mon Dieu. Toujours avec le gâteau. Je me suis tourné vers elle. Tu as demandé un appartement. J'ai dit non. Tu as détruit la pièce maîtresse de notre mariage. Ce n'est pas une crise de colère. C'est ciblé. Maman est intervenue. Elle était contrariée. Moi aussi. Je ne suis pas allé en ligne pour fabriquer des accusations de violence pour attirer l'attention. Papa a bougé sur sa chaise. Finalement, ce n'est pas l'endroit. C'est exactement l'endroit, ai-je dit. Parce que c'est là que vit la manipulation. Dans les sourires, le vernis, passons à autre chose avant que quiconque ne soit tenu pour responsable. Kendra s'est levée. Tu m'as toujours détesté. Non. Je t'ai protégé. Je t'ai porté. Et tu as utilisé ça comme une arme. Ses mains tremblaient. Pas de honte, de ne pas obtenir ce qu'elle voulait. Tu as fait des choix. Non, ai-je dit calmement. J'ai juste arrêté de le financer. Léa et moi sommes partis sans finir notre repas. En descendant les marches de la maison que j'appelais autrefois mon foyer, j'ai réalisé quelque chose. Personne ne m'avait poursuivi. Ni maman, ni papa, ni même Kendra. Et cela m'a tout dit. Nous avons roulé en silence pendant un moment, les fenêtres baissées, le vent coupant la chaleur. Puis Léa a dit doucement, tu n'étais pas obligé d'y aller, mais je suis contente que tu l'aies fait. J'ai hoché la tête. J'avais besoin de le voir une dernière fois, pour être sûr. Et tu le es? Je l'ai regardé,
la façon dont sa main reposait sur la mienne, la fermeté dans son regard. Oui, ai-je dit. J'en suis sûr. Une semaine plus tard, nous avons déménagé. Une petite maison en dehors de la ville, un quartier calme, pas de circulation, pas de culpabilité dans les murs. Je n'ai donné l'adresse à personne. Je n'ai invité personne de ce côté-là à venir nous voir. Je n'ai pas mis à jour la discussion de groupe. J'ai juste laissé le silence continuer à parler. Puis quelque chose d'inattendu s'est produit. Un soir, en nettoyant de vieux dossiers, j'ai trouvé un dossier que je n'avais pas ouvert depuis des années. Des lettres, manuscrites, de l'époque où Kendra et moi étions adolescents. Elle avait l'habitude de m'écrire des mots, de les glisser sous ma porte, de petits gribouillis comme « Merci de m'avoir récupéré. Ne dis pas à maman que j'ai raté le quiz. Tu es le meilleur frère. » Je suis resté assis là, par terre, à les lire sous une lampe. Et pour la première fois, j'ai laissé entrer le chagrin. Pas pour l'appartement, pas pour le gâteau, mais pour la sœur que j'avais connue, celle qui, pendant un bref instant, m'avait vu non pas comme un portefeuille ou un témoin, mais comme une famille. Et j'ai pleuré tranquillement, complètement. Puis je me suis levé, j'ai déchiqueté les lettres et j'ai sorti les poubelles. Certaines choses ne sont pas destinées à être portées pour toujours. La vie n'était pas une vengeance. C'était une mise à jour légale, une formalité. De la même manière qu'une facture finale arrive après la fin d'un service. Froid, procédural, impersonnel. Je ne l'ai pas envoyé pour les blesser. Je l'ai envoyé pour me rappeler que j'en avais fini. Mais apparemment, les rappels piquent plus fort que les menaces. À 9h42, Kendra a appelé. Je n'ai pas répondu. Puis maman. Puis papa. Puis Kendra à nouveau. Puis un message. Nous devons parler. Ce n'est pas toi. C'est elle. J'ai fixé l'écran. Elle est comme dans Léa. C'est là que j'ai compris. Il n'était pas confus. Il n'était pas désolé. Il cherchait juste quelqu'un d'autre à blâmer. Et comme je ne pliais pas, ils ont trouvé la femme la plus proche dans ma vie pour la faire passer pour la méchante. Typique. Je n'ai pas répondu. Pas à ce moment-là. Au lieu de cela, je me suis dirigé vers le bord de notre nouveau jardin, un café à la main, où le vent était encore frais et la ville semblait loin. Je pouvais entendre Léa rire au téléphone à l'intérieur. Probablement sa sœur. Quelque chose de doux, d'ordinaire et de réel. Et je l'ai senti. Pas la paix, exactement, mais l'espace où la paix pourrait grandir. À midi, j'ai finalement répondu, pas à Kendra, à maman. Parce que j'avais besoin qu'elle l'entende de moi. Pas de TikTok. Pas de Kendra. Pas de messagerie vocale. Il ne s'agit pas de Léa. Ça n'a jamais été le cas. Vous avez fait des choix. Kendra a fait des choix. J'en ai fait un aussi. J'ai fini de permettre aux gens qui ne m'aiment que lorsque je suis utile. S'il te plaît, ne contacte plus Léa. Si tu veux parler, viens en tant que toi-même. Pas en tant que son avocate. Elle n'a pas répondu. Pas ce jour-là. 3 jours plus tard, elle s'est présentée à l'improviste dans notre nouvelle allée. Léa l'a vue la première. Je réparais un poteau de clôture, les mains couvertes d'échardes et de rouille. Je n'avais pas prévu de confrontation en bottes de travail et en sweat à capuche, mais peut-être que c'était mieux ainsi. Pas de masque, pas de mise en scène, juste 2 personnes qui partageaient le sang et rien d'autre. Elle est sortie de la voiture lentement, tenant quelque chose dans ses mains. Une boîte de pâtisserie blanche, bien sûr. Je n'ai rien dit, j'ai juste regardé. Elle l'a ouverte. À l'intérieur, il y avait un gâteau. 3 étages, glaçage blanc, rose en sucre. Ce n'était pas une réplique. Ce n'était même pas proche de notre gâteau de mariage, mais c'était sa tentative. Ses excuses. Je ne savais pas quoi faire d'autre, a-t-elle dit. J'ai pensé que peut-être. Je l'ai interrompu. Pourquoi as-tu pris son parti? Ses lèvres se sont serrées. Je n'ai pas pris son parti. Je ne voulais juste pas vous perdre tous les deux. Alors, tu as choisi celui qui criait le plus fort. Silence. Elle a baissé les yeux sur le gâteau. Elle a toujours été fragile. Tu étais fort. Ce mot encore. Fort. Assez fort pour donner. Assez fort pour encaisser.
Assez fort pour nettoyer après les autres. Être fort ne signifie pas que je ne souffre pas, ai-je dit. Cela signifie simplement que vous vous attendiez à ce que je guérisse tranquillement. Elle a grimacé. Je suis désolé. Je sais, ai-je dit. Mais désolé ne suffit pas toujours. Elle a cligné des yeux. Puis elle a demandé, a-t-il un moyen de revenir en arrière? C'était la première question honnête qu'elle m'ait posée depuis des années. Et je n'ai pas répondu tout de suite. J'ai regardé le gâteau, les roses en sucre fissuré, la femme qui m'a élevé et qui, quelque part en chemin, a oublié que j'étais une personne, pas un pourvoyeur. Finalement, j'ai dit, pas maintenant. Peut-être jamais. Elle a hoché la tête, n'a pas discuté, n'a pas pleuré. A juste fermé la boîte et est retournée à sa voiture. Pas d'étreinte finale. Pas de culpabilisation. Pas de d'après tout ce que j'ai fait pour toi. Juste le silence. Le bon cette fois. Cette nuit-là, j'ai jeté le gâteau. Non par dépit, par pitié. Certaines choses n'ont pas besoin de pourrir lentement dans le réfrigérateur. Certaines fins méritent la clarté. Plus tard, allongée dans mon lit, Léa a chuchoté, ça va. J'y ai pensé. J'ai pensé à toutes les versions de moi que j'avais été pour eux. Le réparateur, le banquier, le tampon, le silence. Et j'ai répondu pour la première fois depuis des années, je crois que oui. Elle a pressé son front contre le mien. Tu ne les as pas seulement quittés. Tu t'es trouvé. Et dans l'obscurité, j'ai souri parce que c'était vrai. Et parce que je savais que quoi qu'il arrive ensuite, je ne céderais plus des morceaux de moi-même juste pour que quelqu'un d'autre se sente entier.